Ok, bonjour tout le monde, je suis Marie Soula, consultant en développement des affaires. Je suis par ailleurs coach spirituel et je suis un entrepreneur. Ma société Maison Catalogue assiste les startups, les PME et les multinationales à se développer et à étendre les opérations à travers l'Afrique. Car nous pensons que l'Afrique, c'est un continent avec un énorme potentiel. Et aussi, il y a tout à réaliser en Afrique parce que l'Afrique n'est pas développée. Voilà, donc ça veut dire que la marge de manœuvre est énorme, la part du marché à capter est énorme. Et puis l'Afrique regorge de toutes sortes de ressources naturelles et toutes sortes de richesses, la richesse humaine, la richesse même du climat, toutes ces choses. Donc nous pensons que notre offre est importante parce que notre passion pour l'Afrique nous a poussé à créer cette société pour pouvoir aider au développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je voulais parler de leadership. Ok, je vais parler de leadership parce que le monde en crise. Le monde en crise, cela se voit à travers l'état dans lequel nos sociétés sont, l'état dans lequel le monde est. Vous imaginez en 2022, en Europe, il y a une guerre. Voilà, il y a une guerre en Europe. Ça veut dire que on n'a pas évolué. Au contraire, l'humanité a régressé. Si on en vient encore à avoir la guerre en pays, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Où est-ce que nous allons? C'est pour cela, pour régler tout problème, il faut aller à la source. Si tu ne vas pas à la source, tu ne pourras pas régler le problème. Un problème se règle à la source. Et la source des maux de ce monde, ce sont ses leaders, ce sont ses dirigeants. Ce sont ses dirigeants. Le monde a un problème de dirigeants. Le monde a un problème de dirigeants. Donc le leadership de ce monde a échoué. C'est pourquoi toutes ces crises, c'est pourquoi toutes ces guerres, c'est pourquoi nous avons la pénurie, c'est pourquoi nous avons le réchauffement climatique. C'est pourquoi il est important de rectifier ce leadership. Il est important d'avoir de bons leaders pour la conduite des opérations communes, des opérations de ce monde. C'est pourquoi les gens, les leaders, les dirigeants de ce monde se réunissent chaque année, soit à Davos, on parle de G7, G8, G9, G, etc., pour pouvoir définir les grands axes qui vont amener, comment dirais-je, l'harmonie, euh, la prospérité, l'abondance dans ce monde. Donc, dans ces sommets-là, les dirigeants de ce monde qui s'asseyent et définissent sur le plan de la technologie, de la politique, de l'économie, des finances, de l'agriculture, des énergies renouvelables, se définissent ces grands axes qui vont définir les actions pendant un certain nombre d'années. OK? Maintenant, on remarque que malgré cela, rien ne change sur cette terre. Au contraire, les choses s'empirent. Les choses sont pires, les choses n'évoluent pas, tout se dégrade. C'est pourquoi il est important de parler du leadership. Il est important de parler des dirigeants. Hein, parce que un peuple en lui-même ne peut pas se diriger. Il a besoin de leaders qui vont conduire les affaires du peuple, qui vont conduire le peuple dans une certaine vision pour son bonheur, pour le bien-être social, le bien-être économique, financier. euh, Toutes ces choses sont à la charge du leader, ok? Puisque c'est lui qui établit les grandes marches à suivre. C'est pour ça un président, avant les élections, qui va en campagne, il fait part de son programme de gouvernement pour dire au peuple, ok, quand je serai élu, voici ce que je vais faire. Ok? Et le peuple qui adhère à son programme le vote. Mais malheureusement, dès qu'ils viennent au pouvoir, bon, c'est autre chose qu'ils font. Et puis, ce qui crée des conséquences désastreuses hein, pour toute l'humanité. Ça se voit avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous voyez, on va tout droit dans une crise financière sans précédent. Ok, nous avons eu récemment des crises sanitaires, toutes ces choses. C'est vraiment déplorable. Donc, il est important de parler de nos leaders. Il est important de parler de nos dirigeants.
OK? Il est important d'avoir cette réflexion sur qui nous dirige, pourquoi il nous dirige de cette manière et comment choisir nos leaders. Voilà. Comment les choisir? Quel leader choisir? Ce sont des questions que nous devons nous poser pour permettre une société meilleure. OK? Parce que on ne peut pas euh, euh, continuer à aller de cette manière. On va tout droit dans le mur. À un moment, il faut dire stop, il faut s'asseoir et puis définir comment on peut arranger les choses. OK? Maintenant, pourquoi on doit parler du leadership? Parce que tout mal doit se régler à la racine. Voilà. Le premier point, euh, le peuple ne peut pas se diriger par lui-même. Autrement, ça sera l'anarchie. Le peuple ne peut pas se diriger par lui-même. Le peuple a besoin de leaders pour pouvoir les diriger. Voilà. Il a besoin de leaders pour pouvoir les diriger. Mais malheureusement, ces leaders-là ne font pas ce qu'ils ont promis au peuple. Voilà, ils sont en train de diriger le monde dans une catastrophe. C'est pourquoi cela nous interpelle, pour qu'on puisse s'asseoir et définir c'est quel genre de leader nous voulons. Qui doit nous diriger? C'est une question qui nous interpelle. Qui doit nous diriger? Parce qu'on ne peut pas se laisser diriger par des gens qui font du grand n'importe quoi, et puis à la fin, c'est nous qui récoltons les conséquences. Regardez, aux États-Unis, il y a une inflation galopante, pas possible. OK? En Europe, il y a une crise aussi. Oui, c'est à croire que bon, ceux qui nous dirigent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou c'est quoi le problème? Voilà, donc il est important d'avoir cette réflexion sur le leadership pour savoir comment définir le leader, hein, pourquoi telle personne doit nous diriger, hein, parce que nous avons besoin de leaders dans toutes choses, que ce soit dans la religion, dans le sport, dans la politique, dans tous les secteurs d'activité. Même pour diriger aussi le pays, on a besoin de leaders. C'est ça les sociétés organisées. OK? Maintenant, pour régler ce problème de mauvais leader, comment on le fait? C'est la capacité du peuple à choisir un bon leader. Parce que tout compte fait, c'est le peuple qui choisit le leader. Si le leader s'impose à eux, c'est une dictature. Alors que nous sommes dans un système où on peut dire démocratique, voilà, que la plupart des pays élisent le président qui est le leader du pays, qui dirige le pays, selon une politique bien établie. Donc, on doit définir comment le peuple élit de bons leaders. Voilà, bons leaders, parce que on ne peut pas élire des gens qui nous conduisent à chaque fois dans des problèmes. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi on a besoin d'une certaine race de leaders, des leaders qui puissent donner l'exemple. Parce qu'on dirige par exemple. Par exemple, tu ne peux pas dire aux gens de faire quelque chose et puis toi tu fais autre chose. C'est de l'hypocrisie, c'est être malhonnête. Voilà, il faut faire ce que tu prêches, ce que tu dis. Tu dois le faire. C'est comme c'est un leader. Tu dois diriger par l'exemple. C'était le cas des grandes civilisations anciennes, telles que l'Atlantide, l'Égypte ancienne. Je m'arrête même sur l'Égypte ancienne, parce que pour être pharaon, euh, il y a des critères qui étaient établis. Il y a des critères qui étaient établis pour être pharaon, parce que euh, l'arbre produit le fruit de son espèce. Ok? Si un leader est corrompu, la société sera corrompue. Si nous avons un leader qui a des actes délétères, la société sera, ça serait un chaos. Voilà, c'est le reflet de la société qui est le résultat, se réfère au résultat de la politique du leader, la vision des décisions et des actions de ses dirigeants. Ok? Donc, si vous avez un dirigeant qui ne sert pas d'exemple, eh bien, ça va se répercuter sur la société. On le verra comment la société se comporte parce que la tête est pourrie. Voilà, c'est la source du problème. Pour que le monde soit meilleur, il faudrait qu'on ait de bons leaders. Ça, c'est la racine du mot.
Parce que la Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, sa barbe et se répand sur le peuple. C'est ça le leadership. C'est lui qui dirige, c'est lui qui donne la voie à suivre, c'est lui qui dit on va dans cette direction. C'est pour ça, avant d'être élu président, tu présentes ton programme. OK? C'est dans ton programme que tu définis les grands axes de ta politique. Tu dis à tes concitoyens, voici où je veux vous mener, voici ce que je veux faire avec vous, voici comment je veux que le pays soit pendant les 5 ans que je serai président de la République. OK? Donc, si vous avez un leader qui est dans le mensonge, qui est dans toutes ces choses, qui est dans la corruption, qui manque de sagesse, ben ça va se répercuter sur la vie de la nation. Hein, c'est pourquoi c'est un problème crucial, c'est un problème vraiment important, c'est un problème de suivi. Hein, je parle même de suivi de l'humanité. Parce que regardez, nous avons le réchauffement climatique, nous avons des pandémies, nous avons des crises financières. Là, le système financier va s'effondrer bientôt. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de bons leaders, on n'a pas eu de bons dirigeants. Donc c'est important d'avoir de bons dirigeants. C'est important d'avoir des leaders qui donnent la direction, qui définissent les grands axes à suivre. Okay? C'est pourquoi chaque année, les grands de ce monde, comme on le dit, les grands, entre guillemets, les dirigeants de ce monde se réunissent soit à Davos, vous parlez de G7, G8, G9, G, machin, où ils définissent les grands axes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'agriculture, dans la santé, dans la technologie, dans les finances, pour dire, dans les prochaines années, voici la direction à suivre. C'est ça le leadership. Mais pourquoi les problèmes subsistent? C'est tout simplement parce que les dirigeants ne font pas ce qu'ils sont censés faire. OK? Ils ne prennent pas de bonnes actions. Voilà. Ils ne prennent pas de bonnes actions. Et la loi de cause à effet, effectivement, va se manifester. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Voilà. Parce qu'il y a des critères pour un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui doit initier le changement. Quand les choses ne vont pas bien, le leader doit les changer. OK? Le leader doit initier le changement. Il doit définir la politique à conduire. Il doit orienter le peuple dans une, comment dirais-je, dans une action pour le bonheur du peuple, selon sa vision. OK? C'est ce qu'il a présenté pendant son programme. C'est la même chose pour tout leader religieux. OK? Parce que on dirige par l'exemple. Tu ne peux pas dire aux gens de ne pas voler alors que toi tu voles. Puis c'est toi le dirigeant. Non, c'est pas possible. OK? La dernière fois, je discutais avec un ami, puis je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi en Afrique, il y a toujours des déficits budgétaires. Les gens votent le budget pour quelque chose, mais à la fin de l'année, il y a un déficit budgétaire. Pourquoi? Où est-ce que cet argent est parti? Parce qu'il a été volé, tout simplement. Or, il a été détourné. C'est simple. C'est ça. Si le leader est corrompu, la société sera corrompue. C'est pourquoi il est important de définir quels sont nos critères de choix pour nos leaders. OK? Et ces critères-là vont définir la capacité à tout individu de pouvoir choisir des dirigeants adéquats selon ce que tu espères de la vie, selon ce que tu espères de la société. OK? C'est pour ça, en Afrique, on a eu de grands leaders, voilà, qu'on a appelé père de la nation, parce que le leader, c'est celui qui construit la société, c'est celui qui met les choses en place pour dire, voilà comment je veux que mon peuple soit. Voilà la direction que je vais donner à mon pays. Quand vous voyez le Qatar, c'était la direction du prince. Il s'est levé un matin, il avait une idée, il a voulu que, bon, je veux que mon pays, mon peuple soit de cette façon. Il s'est donné les moyens pour le faire et nous voyons le résultat. Okay, il a transformé ce désert qui est une économie qui était seulement basée sur le pétrole. Là, tout le monde veut aller à Dubaï, au Qatar, toutes ces choses. Voilà. En Afrique, on a eu des pères des nations parce que le leader, c'est lui qui construit la nation en définissant des priorités.
Ouais, en Côte d'Ivoire, on a eu Houphouët-Boigny, ici en Afrique du Sud, Mandela, au Zimbabwe, il y a eu Mugabe, aux États-Unis, Abraham Lincoln, en France, De Gaulle, Napoléon, tous ces leaders-là, ils avaient des objectifs, une vision. C'est vrai que d'autres, la vision s'est accomplie, mais d'autres, ils ont échoué. Parce que pour voir si un leader a échoué, c'est pas compliqué, regarde l'état de son pays. Pour voir si un dirigeant a échoué, regarde l'état de ce qui lui a été confié par le peuple. Voilà, si euh, il y a la chienlit dans ton pays, tu es président, il y a le chômage, les gens prennent des bateaux pour traverser la Méditerranée avec le risque d'avoir un naufrage. C'est comme s'ils fuyaient les propres pays. C'est que toi, en tant que président, tu as échoué. Tu n'es pas un bon dirigeant, tu n'es pas un bon leader. Voilà. Parce que c'est le leader qui définit la politique à suivre. C'est le leader qui conduit le peuple. Parce que le peuple ne peut pas se conduire par lui-même. C'est pourquoi il y a des élections et on élit les leaders. Tu vois. Maintenant, le fait le plus important pour un leader, c'est de permettre l'éveil des consciences. OK? Parce que euh, c'est le peuple qui choisit le leader. OK? La capacité du peuple de choisir un bon leader est due à l'éveil de conscience de ce peuple-là. C'est pour ça en Europe, le niveau de développement est plus élevé qu'en Afrique. En Europe, les citoyens ont plus conscience de leurs droits et de leurs devoirs parce que l'éveil de conscience est supérieur en Afrique. C'est vrai que ça commence à arriver en Afrique, mais c'est ça le leader. Le leader doit permettre l'éveil des consciences de son peuple pour que le peuple soit mature, pour que le peuple soit responsable. Voilà. Mais de nos jours, c'est complètement différent. Si vous voyez les sociétés actuelles, anciennes, telles que l'Égypte l'Atlantide, l'Égypte ancienne, c'est, c'est, c'est merveilleux ce qui s'est passé pendant l'Égypte ancienne. Voilà, on ne peut pas s'élever. Un pharaon, c'est quelqu'un qui avait une certaine éthique et intégrité morale. OK? Intellectuellement, sur le plan de la sagesse, parfait. Donc, qu'est-ce que ça va produire? Une société harmonieuse, une société prospère, une société qui vit dans l'abondance. Mais de nos jours, nos dirigeants évitent, prennent même des actions pour empêcher l'éveil des consciences parce qu'ils n'ont pas envie d'être exposés. Parce que quand le peuple est éveillé, vous voyez, quand le peuple voit les choses comme elles sont, tu vois, la vérité est mise à nu. Voilà, donc si tu ne fais pas bien, on le saura. Et puis, l'éveil des consciences développe l'esprit critique, développe la connaissance, développe tout ce qui est divin en nous. Donc, tu ne pourras pas choisir n'importe qui pour te diriger, c'est pas possible. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent empêcher l'éveil des consciences. Parce qu'en empêchant l'éveil des consciences, le peuple choisira des leaders sans contenu, de mauvais leaders. C'est ça. Parce que quand le peuple est éveillé, il ne pourra pas choisir quelqu'un qui va pas faire de bonnes choses. C'est pas possible. Au contraire, quand le peuple est éveillé, sa conscience est élevée, il choisira un leader qui correspond à ce niveau de conscience. C'est pour ça qu'il est dit que le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Voilà, tu as des dirigeants que tu mérites. Donc plus le peuple est éveillé, plus il choisira de meilleurs leaders. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez que les dirigeants de ce monde font tout, que ce soit avec sur le plan économique, sur le plan de la communication, sur le plan militaire, pour empêcher, même sur le plan de la santé. Regardez par exemple le Covid, c'est pour empêcher le peuple d'être éveillé. Alors là, maintenant, il faut te faire injecter certaines choses qui vont réduire, empêcher ta montée de conscience. C'est ça. Ils veulent empêcher. Voilà. Tous les moyens sont bons pour empêcher que le peuple se réveille. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être exposés. Parce que si le peuple est éveillé, ils seront exposés. Parce que la vérité sera sûre. On saura qui tu es. Parce que quand tu es éveillé, on ne peut pas te mentir.
ton intuition est développée, tous tes sens sont développés, tu as, tu as, tu as tes corps subtils qui se manifestent, tu as toutes ces choses. Voilà, donc ils veulent empêcher cela pour pouvoir rester au pouvoir. Mais où est-ce qu'ils nous conduisent? Dans le mur, dans le chaos. Vous imaginez en 2022, nous avons une guerre en Europe. En 2022. Ça veut dire que l'humanité n'a pas évolué, mais plutôt elle a régressé. C'est pourquoi nous devons sonner l'alarme. Voilà, pour dire non, stop. Que devons-nous faire? On doit élire de bons leaders. Des leaders avec des critères bien définis, que je vais développer tout à l'heure. Parce que ces critères-là vont permettre au peuple de pouvoir choisir des personnes adéquates. Voilà, si vous n'êtes pas dirigé par des personnes adéquates, ça sera la chienlit. Ça sera la chienlit. Voilà, le leader il doit permettre, comment dirais-je même, de permettre un éveil de conscience. C'est vraiment important, l'éveil de conscience. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que quand le peuple, quelqu'un est éveillé, euh, c'est la réalisation de soi. Il va réaliser qui il est. Tout ce qui est en lui, sa divinité va commencer à se manifester. Ok? Et un tel être humain, n'importe qui ne peut pas le diriger. C'est pas possible. Voilà, parce qu'il est, il a un niveau de conscience vraiment élevé. Il est dans les autres sphères. Donc, pour le diriger, il faut toi aussi être à un certain niveau, parce qu'il verra ce que tu fais. Il ne sera pas d'accord avec ce que tu fais. Il va manifester sa volonté. Alors que quand le peuple n'est pas éveillé, il va accepter l'esclavage. Il va accepter la dictature. Il va accepter l'injustice. Il va accepter toutes sortes d'abus. Parce qu'il n'a pas encore eu ces réalisations de soi. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'il faut faire une différence entre le développement personnel et la réalisation de soi. Nous, ce que nous faisons, c'est accompagner les gens pour la réalisation de soi, pour que ton moi supérieur puisse se manifester. Parce que nous pensons que, je ne sais pas, quand nous parlons de développement personnel, c'est bon, mais c'est un thème que je ne sais pas trop, parce que je ne pense pas que un être humain a besoin de se développer. Non, non, non. Un être humain, c'est une créature parfaite. Dieu t'a créé parfait. Tu es venu sur cette terre parfait. Tu as ton corps, tu as ton âme, tu as ton esprit. Tout est parfait. Tout en toi. Tout en toi. C'est lorsque la réalisation de soi se manifeste, que ce qui est en toi, ta divinité, commence à se manifester. Il n'y a rien à développer en un homme. Il n'y a rien à développer. Tout est là. Au contraire, il faut la manifestation de ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça, la réalisation de soi. Quand tu sais qui tu es, tu connais ta mission de vie, tu sais pourquoi tu es sur cette terre, tu sais tes potentialités, tout ce qui est en toi, c'est ton pouvoir, ta puissance, toutes ces choses commencent à se manifester quand tu as la réalisation de soi, quand tu sais qui tu es. Okay? C'est quand tu vas avoir cet accès-là à ton moi supérieur, quand ton âme va prendre le contrôle de tout ton corps. Ok? Comme vous le savez, on est âme, corps et esprit. Ok? Donc, quand ton âme prend le contrôle, en ce moment-là, ton esprit et ton corps sont connectés. C'est ça, le yoga aussi permet ce genre de choses. Il permet de connecter l'âme, non, le corps et l'esprit. Parce que l'âme est dans le corps. Ok? Donc, quand l'âme évolue, l'âme permet cette connexion entre l'esprit et le corps. J'ai parlé de ça encore. Je vais développer cela dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur comment avoir de bons leaders. C'est vraiment important. Comment avoir de bons leaders? Et pour avoir de bons leaders, il faut que le peuple puisse être éveillé. C'est très important. Quand un peuple est éveillé, il choisit de bons dirigeants.
Parce que la relation de soi est manifeste dans la vie de tout un chacun. C'est ce que les dirigeants de ce monde veulent empêcher à travers tous ces vaccins, euh, euh, l'intoxication, à travers les médias, pour amener une société où ce qui est mauvais est peint comme bon et ce qui est bon est peint comme mauvais. Ok? Donc c'est pour empêcher l'être humain de réaliser qui il est. Ok? C'est pour cela nous devons nous efforcer chaque jour pour répandre de l'amour, pour répandre la connaissance, pour répandre la vérité. C'est vraiment important. Parce que la réalisation de soi te permet d'avoir accès à la vérité, parce que la vérité est illimitée. De la même dont nous avons des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, milliards, milliards de galaxies, de planètes, de systèmes solaires. C'est de cette manière que la vérité, c'est quelque chose qui est limité. Plus tu évolues, plus tu comprends des choses. Plus tu évolues, plus tu comprends des choses. Plus tu as accès à plus de vérité, plus de vérité, plus de vérité. Voilà. C'est pour ça que la réalisation de soi est importante. C'est pour ça le thème... je ne suis pas contre ce thème, mais je ne suis pas pour qu'on parle de développement personnel. L'homme n'a pas besoin de se développer. L'homme est déjà une créature parfaite. C'est tout ce qui en toi doit sûrement se manifester. Voilà, c'est ce qu'on appelle la relation de soi. Ton moi supérieur commence à se manifester. Tu commences à être conscient de cela. C'est ça qui est l'éveil de la conscience. Voilà, parce que l'homme n'a rien à développer en lui. Hein. Tout est là. Ça va se manifester quand tu vas apprendre, quand ton éveil de conscience va se manifester. Voilà, tu sauras qui tu es, tu sauras ta divinité, tout ce qui est en toi. Parce que tout en toi, tout en toi, tout en toi. Ce que tu veux que se manifeste à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur. Donc, quand tu commences à prendre conscience de cette chose, de ce qu'il y a en toi à l'intérieur, en ce moment-là, à l'extérieur, ça commence à se manifester. Ta divinité commence à se manifester. Tu vois, tes corps subtils commencent à se manifester. Tu vois, donc c'est ça l'éveil. C'est ce qu'ils veulent empêcher. C'est pourquoi il est important que le peuple soit éveillé, que vous soyez de bons dirigeants, pour avoir une société harmonieuse, prospère, qui vit dans l'abondance, dans la justice, dans la paix, dans l'amour, ok, la sagesse, dans la vérité. Parce que quand tout le monde est éveillé, on ne peut rien cacher. Tout ce qui est caché sera su parce que euh, 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 tout ton être, tous tes chakras sont ouverts, tout, bon, tu vois les choses telles qu'elles sont. Voilà, on ne peut pas te cacher certaines choses. Et puis, ton intuition est développée, ton esprit critique est développé, ta sagesse, tout, ton corps. Tu deviens un autre être. Tu deviens un être divin. Voilà, c'est ça l'essence d'un homme. Nous sommes des dieux sur terre. Voilà, nous devons manifester notre divinité. Voilà, c'est pour ça, l'arme qu'ils utilisent, c'est de permettre qu'on ait de mauvais dirigeants. Parce que le but ultime d'un dirigeant, c'est l'éveil de son peuple. C'est ça dans les civilisations anciennes, telles que l'Égypte ancienne, l'Atlantide. Le peuple n'a pas été éveillé. Les leaders, les pharaons, ils faisaient en sorte que le peuple soit éveillé. C'est pourquoi ils étudiaient certaines choses pour amener la connaissance, pour amener. Ils faisaient des études, tu vois. Voilà, pour permettre aux gens d'acquérir certaines connaissances pour pouvoir manifester qui ils sont réellement sur cette terre. Maintenant, quand une société devient décadente, voilà, les dirigeants ne vont pas le permettre. Et cela a commencé euh, après. Cela a commencé maintenant. Vous voyez comment euh, notre société est, ce qui se passe, c'est déplorable. Euh, donc, nous devons vraiment examiner ce problème-là avec beaucoup de tact. Voilà, donc, comment définir un bon leader? Comment choisir un bon leader? Quel leader choisir? Quel leader choisir? Ça, c'est vraiment important pour le peuple. C'est vraiment important de choisir de bons leaders, des gens qui vont nous diriger dans une certaine direction. Sinon, le monde ira à la catastrophe. Parce que le leader, c'est lui qui doit initier le changement. Quand les choses ne vont pas bien, le leader doit les ramener à la normalité pour nous conduire dans la meilleure direction possible. C'est pour ça qu'un leader euh, on doit établir des critères pour pouvoir
Choisis nos leaders. Comme dans les sociétés anciennes. Là, j'aime me référer à l'Égypte ancienne parce que c'était une grande civilisation. Là-bas, pour être pharaon, c'était pas donné à tout le monde. OK? Parce que si le dirigeant est corrompu, ça va produire de la corruption. S'il est malhonnête, bon, la société sera une société où il n'y a pas d'honnêteté. OK? C'est parce que l'arbre produit le fruit de son espèce. Tu ne peux pas diriger les gens sans donner l'exemple. C'est malhonnête. Un leader dirige par l'exemple. OK? Voilà, tu dois diriger par l'exemple. Tu ne peux pas diriger les gens, leur dire de faire celui, c'est ça, non, on ne vole pas, toi tu voles. Soyez pas corrompu, tu es corrompu. On ne tue pas, toi tu tues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es malhonnête, tu es hypocrite. Voilà, tu dois pouvoir vivre ce que tu prêches. Fais ce que tu dis. C'est ça la valeur d'un homme. C'est ça la valeur d'un leader. C'est pour ça qu'on doit établir des critères. Et c'est parmi ces critères-là, le premier critère, c'est l'amour. C'est l'amour. Un leader doit aimer son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu dois aimer ton peuple. Vous voyez un ministre ou bien un président, il amènera ses enfants dans les meilleures écoles. Il donnera à ses enfants ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants. Il aime sa famille. Donc tu imagines s'il aimait son peuple. Tout ce qu'il ferait, ce sera pour le bien de son peuple. C'est pourquoi nous devons avoir un leader qui aime son peuple. Qui aime l'humain en tant qu'être en général. Qui aime l'humain. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. C'est pas possible. Au contraire, tu es élu président pour le bien-être de ton peuple. Tu ne fais rien pour le bien-être. C'est parce que tu les aimes pas. Et pour pouvoir, si quelqu'un t'aime, c'est pas compliqué. C'est à travers ses actions. J'imagine qu'il n'y a pas d'hôpital dans ton pays, tu ne crées pas d'hôpitaux. Mais pour te faire soigner, tu vas en Europe. C'est ce qui se passe en Afrique. Voilà. Ça, c'est un fait. Pour montrer que cette personne n'a aucun amour pour son peuple. Il n'y a pas de bonnes écoles dans ton pays. Il n'y a pas de route. OK? Si on prend l'exemple de cet leader européen, mais les politiques qu'ils mettent en place, c'est pour l'élite. C'est pour l'élite, pas pour le peuple. Aux États-Unis, on en parle, les riches ne payent pas d'impôts. L'impôt est payé par les pauvres. L'inflation qui va suivre l'inflation, l'hyperinflation qui est aux États-Unis. Mais c'est pas les riches. C'est pas les dirigeants, non. C'est le petit peuple. Voilà, donc on voit que ces dirigeants-là n'ont aucun amour pour le peuple. Ils s'en fichent. Voilà. C'est pour ça le premier critère, c'est l'amour. Vous choisissez un leader pour voir comment il aime son peuple. Voilà. Et puis, un fait marquant. On ne peut pas attendre d'être président de la République pour pouvoir implémenter certaines choses. Non, là, je suis désolé. Parce que un politicien pour sa campagne, pour son parti politique, va soulever des fonds. Donc pourquoi ces gens-là ne soulèvent pas des fonds pour financer des projets sociaux? Et puis ils nous disent, non, c'est quand je vais venir au pouvoir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais avant que tu ne viennes au pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Tu ne fais que parler. Voilà, c'est une indication que cette personne qui vient au pouvoir, il ne fait rien. Faut pas se voiler la face. Et puis le deuxième critère, qui est très important, c'est l'intégrité et l'éthique morale. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Si tu n'aimes pas le vol, tu n'aimes pas la corruption, un corrompu, un criminel ne peut pas te conduire, ne peut pas te diriger, c'est pas possible. Tu ne peux pas l'accepter. Tu vas te plaindre.
C'est pour ça, quelqu'un qui a fait la prison, vous remarquez, quelqu'un qui a fait la prison, c'est difficile pour lui de trouver un travail. Parce que il a cette étiquette de criminel. Donc tu imagines, alors que maintenant, dans nos sociétés, les plus grands criminels, ce sont eux qui nous dirigent. Les plus grands criminels. Quand on parle de détournement de fonds, voilà, vous arrêtez quelqu'un qui a volé 1000 euros. Mais eux, à leur niveau, ce sont des millions d'euros. Ils détournent. Voilà, les leaders. L'éthique morale, c'est vraiment important. Et puis l'intégrité. Parce que euh, tu ne peux pas accepter. On dit qui s'assemble se ressemble, ok? Ce qui n'est pas comme toi, tu ne peux pas t'associer à cela, c'est compliqué. La saleté ne peut pas s'émêler à la propreté et tu vas espérer d'être propre. Non, c'est pas possible. On doit avoir des leaders qui ont une certaine intégrité, une éthique morale. C'est important. À moins que toi, tu n'as aucune intégrité, tu n'as aucune éthique morale. Si tu l'as, tu ne vas pas accepter que celui qui te dirige, euh, bon, il ne représenterait aucun de tes critères, aucun de tes principes. C'est quand même inacceptable qu'un tel homme puisse te diriger, c'est pas possible. Tu peux rien attendre de cet homme-là. Et puis c'est ce que nous voyons. En Afrique, c'est pire. Vous imaginez, chaque année, vous votez un budget pour les pays. Chaque ministère reçoit son budget. Mais à la fin de l'année civile, l'année financière, il y a des déficits budgétaires. L'argent manque. Ceci n'a pas été fait. Où est-ce que l'argent est parti? Mais ils l'ont détourné, ils l'ont volé. Voilà. Et puis, c'est rébelote encore. Les prochaines élections, vous élisez les mêmes personnes. Non, pourquoi? Parce que le peuple n'est pas éveillé. Voilà. Quand tu n'es pas éveillé, ta volonté est supprimée. C'est comme un esclave. Tu vas accepter toutes sortes d'injustices sans broncher. Ça ne te dit rien. Tu es préoccupé par d'autres choses. Voilà, tu ne connais pas ton essence. Tu acceptes tout. Tu vis selon les critères des autres, mais pas selon ce qui représente, selon toi, tes propres principes. Voilà, parce qu'on ne peut pas te diriger en te conduisant dans une direction. Non, c'est pas comme ça. Moi, je peux donner un exemple avec mon mentor. C'est pour ça, même pour l'appeler, je réfléchis. Parce que à chaque fois que je l'appelle, pour lui dire, ou bon, quand on parle, il dit, bon, voici, j'ai telle chose, j'ai telle euh, préoccupation. La première, va me donner des livres à lire. Voilà, il va me dire, parce que son objectif, c'est pas de te diriger, mais de te conduire. Non, c'est que tu puisses trouver la flamme qui est en toi, la vérité qui est en toi, qui tu es, t'amener là-bas, tu vois, pour que tu sois le propre maître de ton destin. Parce que quand ta dignité se révèle, tu manifestes ce que tu veux. Tes désirs commencent à se manifester. Tu peux créer le monde que tu veux. C'est dans cette direction-là que ton leader doit te diriger. Pas te rendre esclave ou bien te rendre dépendant de lui, non. Pour que tu puisses voler de tes propres ailes. Ok? C'est comme un enfant. Voilà, ton mentor doit te permettre d'être un adulte pour que tu puisses faire les choses de toi-même. Voilà le leadership. C'est pourquoi il est important d'avoir des leaders qui permettent l'éveil de conscience de leur peuple. La réalisation de soi. C'est ça l'objectif. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sera difficile. On prendra, tu vas élire des gens qui ne sont pas bien. Parce que quand la réalisation de soi se manifeste, on ne peut pas te mentir. Tu sais où se trouve le mensonge, tu sais où se trouve la vérité. Voilà, ça sera difficile que quelqu'un puisse... parce que ton intuition est développée, toutes ces choses sont développées. C'est pourquoi c'est vraiment important que un leader puisse agir de la sorte. C'est pour ça un leader doit être un exemple pour la société, comme dans l'Égypte ancienne. Pour être pharaon, il faut être un exemple en termes d'éthique et d'intégrité morale. Mais de nos jours, non. Personne ne regarde cet aspect.
Et on espère que nos sociétés changent, on espère que le pays change, on espère que les choses s'améliorent. Non, ça ne va pas s'améliorer. Tu ne peux pas planter des goyaves et puis espérer des mangues. Non. Voilà, si tu choisis quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'a pas une bonne éthique morale, une bonne intégrité morale pour te diriger, mais ça va se ressentir comment dirais-je même, dans la société. Il va produire ce que lui il est. C'est ça. Parce que la Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron, répand sur sa barbe et coule sur le peuple. Voilà le leader. C'est le leader qui insinue, qui instigue le développement, qui instigue le changement, qui instigue le progrès, qui instigue l'abondance. Parce que c'est à lui que le peuple donne le mandat pour dire, voilà, s'il te plaît, dirige-nous, conduis-nous vers ce que tu as dit. Parce que nous pensons que ce que tu as dit, c'est bien. Mais le problème, c'est que dès que le gars il est élu, il fait ce qu'il veut. Non, le peuple ne peut pas réagir parce que sa volonté a été amenuisée. Voilà, c'est pourquoi il est important que chacun puisse réaliser qui il est. C'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel, l'éveil des consciences, ce qui va permettre au peuple de pouvoir décider, de pouvoir choisir des personnes adéquates pour les diriger. Voilà le leadership que nous voulons partout dans le monde, et surtout en Afrique, parce qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Nous sommes sous-développés, et jusqu'à aujourd'hui, les leaders que nous élisons, bon, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a des pays, c'est quand même, c'est une catastrophe. Il y a des pays ici en Afrique, tu vois, le président est là pendant 40 ans, il n'y a même pas de route. Alors qu'ils ont le budget pour le faire. Et ça continue comme ça. Chaque année, après année sur année, et ça fait des décennies que ça dure. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas éveillé. Le peuple n'a pas encore réalisé qui il est. Mais que pouvons-nous faire? C'est pour cela que nous devons définir nos critères. Nos critères pour élire des leaders, de grands leaders, des gens bien, qui vont nous diriger. C'est ça. Donc le premier critère, c'est l'amour. L'amour pour son peuple. Le deuxième critère, quelqu'un qui va éveiller les consciences. Le troisième, quelqu'un qui est rempli de sagesse, de connaissance, quelqu'un qui est vraiment qui est ancré dans un certain intellectualisme, qui comprend, qui va œuvrer pour le bonheur de son peuple. C'est vraiment important. C'est vraiment important d'avoir ce genre de dirigeant qui a un certain niveau de sagesse, un certain niveau de compréhension des choses, un certain niveau de connaissance.